Mais que se serait-il passé si Hiroshima et Nagasaki n'avaient pas eu lieu? L'histoire contrefactuelle a mauvaise presse, mais après tout, l'administration américaine s'y est bien essayée, et avec succès, en imposant au monde entier l'idée que les 2 bombardements atomiques auraient précipité la fin de la guerre et ainsi épargné des vies humaines. L'ouverture des archives américaines dans les années 1980 a même révélé que l'argument des 500 000 morts évités était d'emblée imaginé comme une justification de la décision américaine de bombarder Hiroshima et Nagasaki. En réalité, c'est la menace russe d'envahir le Japon et de destituer l'empereur qui va accélérer la fin du conflit, tout autant que l'explosion des bombes atomiques. L'empereur Hirohito, contre une partie de son état-major, décide donc d'arrêter la guerre et, le 15 août 1945, il s'adresse à la nation. Il évoque, de manière encore vague, les destructions d'une bombe nouvelle particulièrement meurtrière. C'est la fin de la guerre. Et les conditions mêmes de la reddition sont signées le 2 septembre sur le porte-avions Missouri. Les Américains ne perdront pas une image de l'humiliation de l'ennemi, filmée sous tous les angles possibles. La guerre est terminée, mais elle n'est pas finie. On meurt encore à Hiroshima des effets retardés de la radiation. Quand l'histoire fait date, ce sont les corps qui l'enregistrent, qui en souffrent longtemps. Ça a eu lieu. À Hiroshima, le 6 août 1945, à 8h15, l'horloge s'est arrêtée. Celle du mémorial de la paix tourne encore et mesure le temps qui s'écoule depuis le dernier essai nucléaire atmosphérique.